messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Power Boost en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Dans cette émission, nous allons nous intéresser aux robots dans le secteur agricole. Quelles machines sont d'ores et déjà sur le marché ? Quels projets seront mis à disposition demain et surtout, quelles applications seront offertes ? Pour en parler, nous recevons Mathias Carrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Naïo Technologies. Et en face de vous, nous avons Charles Adeno. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur commercial et marketing du groupe Carré. Naïo Technologies propose plusieurs robots aux gabarits et aux applications différentes. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les différents produits que vous proposez aujourd'hui ? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous commercialisons maintenant depuis 3 ans Oz, qui est un robot de désherbage mécanique et d'assistance pour le maraîchage. Donc on est parti vraiment d'une problématique. Les maraîchers ont beaucoup de tâches pénibles. Le désherbage en fait partie. La récolte, il y a beaucoup de poids à porter et pour ça, on a cherché à faire une machine électrique qui est là vraiment pour assister, pour désherber et aider l'agriculteur à transporter notamment sa récolte. Mais vous avez aussi d'autres projets en cours. Exactement. Alors ce petit robot qui est commercialisé depuis 3 ans se retrouve dans une 50aine de fermes à ce jour. Et comme on est sur une typologie d'agriculteurs, on a voulu aller aider d'autres types d'exploitants, et notamment les producteurs de légumes de plein champ sur des plus grandes surfaces, un peu plus spécialisés sur des systèmes en planche. Et donc nous avons développé un enjambeur qui s'appelle Dino, qui est aujourd'hui dans sa phase de pré-série. Donc nous en commercialisons 10 cette année dans le cadre d'un partenariat avec les agriculteurs pour affiner et avoir une machine qui soit vraiment adaptée aux besoins de l'exploitant. Donc à ce jour, une est au Danemark sur des essais et on en livre 3 en mars dans différentes situations, notamment chez des producteurs de salade. Charles, Carré propose l'Anatis, un robot d'assistance au maraîchage. Dites-nous tout. Donc nous, on a effectivement cherché à répondre à une problématique. La question, elle n'est pas tant de faire un robot, la question, elle est plutôt d'automatiser une tâche vécue comme contraignante et pénible par les agriculteurs. Donc Anatis, c'est un robot de désherbage mécanique, mais pas que. Il y a un point qui nous paraissait essentiel, qui était l'apport de collecte de données, et notamment d'indicateurs clés pour l'exploitant, pour la gestion de sa parcelle, de manière à ce qu'il puisse apporter son savoir-faire, sa valeur ajoutée, l'étude de son sol, via les indicateurs remontés par le robot. Alors, il est toujours en pré-série. Quand sera-t-il commercialisé ? Donc une pré-série, c'est bien une pré-série. Donc il y en a qui sont commercialisés. Il y en a 5 qui seront mis en service cette année. Et on peut imaginer qu'il y aura peut-être un plus grand nombre l'année prochaine, en fin d'année ? Oui, tout à fait. C'est bien l'objet. En fait, la pré-série, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. 2 ans qu'on valide un certain nombre de points. Mais d'expérience avec nos machines traditionnelles, on sait que la vérité vraie, elle est dans les champs avec les agriculteurs. Donc l'objectif de la pré-série, c'est de valider toutes les séries de tests qu'on a fait pour pouvoir lancer la série, donc la commercialisation complète. Alors Mathias, Oz est déjà dans les champs, dans les parcelles. Combien d'agriculteurs sont-ils équipés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons une 50aine d'exploitations qui sont concernées, majoritairement des maraîchers diversifiés sur des surfaces assez petites, entre 1 et 20 hectares. Et on touche aussi d'autres cultures spécialisées comme les productions de semences potagères, de la pépinière. Voilà, le but, c'est vraiment d'être sur ces niches-là où il y a des grosses problématiques de main-d'œuvre, de temps de travail et, comme l'a dit Charles tout à l'heure, de pénibilité. Et pour Carré, quel est le profil d'agriculteur visé ? Alors 2 cibles principales, les maraîchers, sous serre ou en plein champ, et les cultures légumières de plein champ. Alors pour nos téléspectateurs, une question importante, quel va être votre mode de distribution ? Où sera-t-il possible de se procurer vos robots ? Alors aujourd'hui, on est joignable par différents canaux, en direct, sur Internet. On distribue en direct sur certains secteurs, notamment autour de chez nous, dans le sud de la France. Mais on commence à nouer des partenariats avec différents acteurs de la distribution agricole, que ce soit coopératives, négociants agricoles ou machinistes. Pour nous, l'essence même étant la connaissance de l'agriculteur et de ses besoins. C'est-à-dire qu'on recherche des partenaires qui sont très proches et qui ont une maîtrise technique de ces cultures et très proches des agriculteurs. Charles ? Donc nous, aujourd'hui, on a un réseau de concessionnaires. Maintenant, la commercialisation d'Anatis est encore en train de se mettre en place. Certains concessionnaires sont prêts à vendre Anatis, d'autres pas. Donc on est en train de travailler tout le business model parce que vendre un outil automatisé de désherbage mécanique, c'est une chose. Ce qui sera important, c'est tout le suivi qui en sera fait et donc l'implication que vont avoir nos partenaires pour le faire.
Alors Charles, Mathias, une étude réalisée au Japon montre que les robots pourraient occuper la moitié des travaux aujourd'hui dans le secteur agricole à horizon 2035. Est-ce qu'un scénario serait possible en France ? Un tel scénario serait possible en France selon vous ? Alors c'est une très bonne remarque. Le cas du Japon est assez particulier au vu de sa courbe démographique et des futures problématiques de l'emploi. Ça peut avoir un intérêt dans un pays comme celui-ci. Après, en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui est quand même extrêmement variée, diverse. Ça va du maraîcher qui a 1 hectare jusqu'au céréalier qui a de très grandes surfaces. La robotisation, l'automatisation des tâches, elle va apporter différentes solutions. Mais l'essence même, c'est de maintenir des exploitations pérennes et stables avec leur économie propre. Donc dire que ça va diminuer le nombre d'agriculteurs, c'est pas forcément évident si ça permet d'en pérenniser d'autres. Si les robots remplacent les agriculteurs, est-ce que de nouveaux emplois pourraient émerger ? Ce qui est sûr, c'est que les robots ne vont pas forcément remplacer les agriculteurs, ils vont les assister. La prise de décision, ce sera toujours l'humain qui va la faire. Et c'est vraiment une notion d'assistance qui est importante. Après, ça va générer de nouveaux emplois, c'est-à-dire ça va décaler l'emploi vers d'autres tâches. Vers plus de la prise de décision. Charles en parlait, d'avoir différents outils qui assistent l'agriculteur. Et c'est en ce sens que les métiers vont évoluer. Charles, on pourrait imaginer une agriculture entièrement robotisée en France d'ici 20 ans ? Alors 20 ans, je pense que même à l'échelle de la robotique, ça me paraît quand même court. À nouveau, je vais rebondir sur ce qui a été dit. L'objectif de l'automatisation de ces tâches, c'est pas de supprimer des emplois, c'est certainement pas de supprimer les agriculteurs. C'est juste la vraie question, la valeur ajoutée de l'agriculteur. Est-ce qu'elle se fait sur son tracteur à conduire ou est-ce qu'elle se fait à analyser son sol, regarder son itinéraire cultural ? Et je pense qu'aujourd'hui, ces outils automatisés doivent permettre de les aider à se recentrer là où ils sont bons, là où ils peuvent vraiment apporter leur savoir-faire, leur valeur ajoutée. Alors, vos robots coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Votre clientèle, ce ne sont pas des céréaliers, mais plutôt des maraîchers, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que le prix pourrait être un frein, finalement, à l'achat ? Mathias ? Ce qui est sûr, c'est que ça reste un investissement et finalement, c'est presque un audit qu'il faut faire avec l'agriculteur pour voir comment on peut intégrer un système robotisé dans ses itinéraires techniques. Et pour cela, on va passer par une validation technique, une validation psychologique aussi. Il faut que l'agriculteur soit prêt à changer, qu'il y ait un accompagnement au changement. Et enfin, vous l'avez dit, cette validation économique, il faut que ce soit rentable rapidement, un tel investissement. Et ça va vraiment dépendre de la façon de travailler de l'agriculteur, de ses coûts de main-d'œuvre, de ses temps de travaux, de la pénibilité qui est pour le coup impalpable. Voilà, il y a plein de facteurs qu'il faut calculer pour essayer d'apporter la meilleure solution à l'agriculteur. Charles, vous êtes du même avis ? Oui, tout à fait. La question, le prix, mais on est d'accord que c'est un investissement. La question, ça va être le bénéfice client et donc la rentabilité qui va pouvoir être en dégagée de ça. Alors, pour conclure, vous avez lancé récemment chez Naïo Technologies un forum international de la robotique agricole. Est-ce qu'il est voué à se reproduire, je ne sais pas, par exemple l'année prochaine ? Et qu'en est-il exactement ? Alors en effet, en novembre dernier, nous avons voulu lancer ça. Alors on s'attendait à avoir une trentaine de participants et faire du taboulé et des saucisses grillées. Mais finalement, on s'est retrouvé avec 200 personnes et puis les intervenants du machinisme tels que Bosch, tels que aussi on a eu le projet Mars, donc qui ont été présentés. De fait, oui. Voilà, donc l'idée c'est de reconduire ça l'année prochaine et puis de convier tous les acteurs de la robotique agricole, dont nos camarades de chez Carré notamment. Alors justement, vous me tendez la perche, peut-être un avis sur le projet Mars, donc les seins de robots agricoles de Fendt. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que demain, on aura peut-être 2 façons de concevoir le machinisme agricole. On aura à la fois la course à l'agrandissement parce qu'on a certaines situations qui le permettent, et on aura la course à la multiplication avec des robots en essaim. Les 2 choses ne sont pas incompatibles, ça va être juste des choix derrière des agriculteurs et des organismes qui travaillent autour. Mathias Carrière, merci beaucoup. Charles Merci. Adeno, merci d'avoir accepté cette invitation et à très vite pour une nouvelle émission Power Boost.